Bonsoir à tous et bienvenue. Ce soir, je suis en compagnie d'Alex. Et hello tout le monde. Et oui, nous sommes toujours deux, ça tombe bien, nous allons jouer à un jeu où on va s'affronter tous les deux, l'un contre l'autre. C'est moi qui monte la boîte poignée. Exactement, et moi je vais montrer celle-ci. Parce que nous allons jouer à Onitama avec l'extension Light and Shadow. Ah, t'as amélioré ton accent anglais. Et j'essaye. Je félicite. Ouais. Non, mais je souligne, bravo, on voit que tu prends des cours d'anglais. Donc du coup, j'ai bien précisé que c'était avec une extension parce il faut le jeu de base Onitama. Donc on va vous montrer directement Dans quelques instants. Un plateau et nous aurons l'extension sous les yeux. Il y a également des petits meeples qui sont en train de se promener là en dessous et qui vous disent coucou. Qui se disent bienvenue entre eux parce qu'il y en a qui arrivent. Il y a des retardataires. Mais n'hésitez pas, si vous êtes en train de nous suivre sur YouTube, de temps en temps à popper sur Twitch. Mais ça oui, fait ça un plaisir de vous faire coucou. plaisir. Goldas vous dit bonsoir YouTube. Bah voilà, bonsoir Santorin YouTube. aussi. Ils sont sympas. Santo aussi, mais regardez, voilà. Coucou YouTube, bonsoir YouTube. Ils sont vraiment très polis. Donc n'hésitez pas à venir avec eux. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Et puis surtout, à la fin de la partie, ça sera cool d'avoir vos retours parce que c'est super important d'avoir vos retours. Donc voilà. mais non, Santo, j'ai juste dit que j'ai mis un filtre ignore Santorin. Oh non, c'est faux. c'est faux. Bref, est-ce que c'est tout bon? On peut lancer le générique. Et c'est parti. On lance le générique. Et c'est parti. Je vous disais du coup qu'on va s'affronter. On va s'affronter sur Onitama. Et Onitama, c'est un plateau de jeu. C'est même un tapis de jeu. C'est celui-ci. Avec des maîtres et des élèves. Donc un grand bonhomme, plus gros, et des élèves. Vous le voyez là qu'on en a écarté deux. Tout simplement parce qu'on a fait la mise en place avec, de ces côtés du plateau, les extensions. Donc l'extension ombre, on va jouer ombre parce qu'en fait on est en symétrique. Ça veut dire que j'ai un ninja, j'ai un mini plateau et un paravent. Et toi tu as la même chose de ton côté. Avec du coup de ton côté le bleu parce que tu es le joueur bleu et moi je suis le joueur rouge. Je vais dire jaune, pardon. Vous le voyez également, il y a ici deux petites lanternes. Je viendrai un petit peu plus tard vous expliquer pourquoi. Onitama, ça se joue comment? Onitama, ça va se jouer avec 5 cartes, parmi d'autres qui sont dans la boîte mais qu'on a enlevées. On va les mélanger, on s'en fiche parce qu'on va jouer avec les 5 pendant la partie. Je vais t'en donner 2. Je vais en prendre 2. Et je vais en mettre une sur le passage ici. Parce que, quoi qu'il arrive, on va pouvoir jouer avec nos déplacements. Donc je choisirai dans un premier temps de me déplacer avec l'une ou l'autre de mes cartes disponibles. Je vais me déplacer comment? Je vais choisir quel pion je prends et par rapport au point noir, donc c'est l'axe sur lequel il est tout de suite, je vais par exemple choisir le tigre et choisir d'avancer 2 cases. Donc là je vais me déplacer celui-là ici. Je peux le faire avec les élèves, me déplacer là. Je me permets tout de suite de te couper, voilà. Oui. Exactement. Pour les besoins de la vidéo, on est côte à côte. Ouais, mais en effet, vous jouez en face à face. Exact. Donc, on vous mettra les cartes dans le bon sens, mais hein, voilà, ne vous inquiétez pas. La carte, il faut la lire dans ce sens pour provoquer le déplacement. Parce que bien évidemment, sinon, ça fausse tout le jeu. Voilà, vas-y, excuse-moi. Tout comme un personnage ne pourra pas aller sur la case d'un autre, sauf si c'est un adversaire, parce qu'on va pouvoir le capturer. J'y viens. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas reculer la zone de plateau. La zone jeu est vraiment au niveau des carrés, du quadrillage. Et je voulais dire, du coup, on peut avoir des déplacements en diagonale. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va avancer nos bonhommes, et on va avancer nos bonhommes de manière à soit capturer le maître adverse, et donc remporter la partie par la voie de la pierre. Oh. T'as vu ça? Soit réussir à avoir amené son maître de l'autre côté sur cette case-là pour moi ou sur cette case-là pour Alex, parce qu'il va emprunter du coup le chemin du ruisseau et réussir à remporter la partie. Donc notre but, c'est chacun d'essayer de faire soit l'un, soit l'autre pour remporter la partie. Maintenant, on vous a dit comment jouer à Onitama, c'est je prends une carte, je me déplace et la carte que j'aurai jouée, je vais la déplacer, la mettre ici. Celle-ci sera à moi. Et donc, du coup, la carte que j'aurai jouée, le tour d'après, c'est Alex qui la récupérera.
On se déplace, on vérifie si on capture, et voilà, c'est tout. Maintenant, avec l'extension ombre, quand on va jouer un déplacement, on va également pouvoir, parmi les déplacements que j'avais dit, donc j'avais dit que je jouais celui-là par exemple, bah là j'ai pas d'autre choix parce que je ne peux pas reculer, je vous le disais, donc je vais avancer. Mais si j'avais été ici par exemple, j'aurais pu avancer avec mon pion sur le plateau, mais je peux choisir de faire ça avec mon ninja. Alex ne voit pas les déplacements. Pourquoi j'ai un ninja? Parce que ça va me permettre soit de capturer les pions de mon adversaire, donc soit les élèves, soit le maître, mais je vais essayer aussi de capturer ton ninja, de manière à justement... Ouais, ninja, oui, pardon, ninja, c'est bien le ninja, c'est celui qui est derrière. Je vais essayer de le capturer parce que le ninja, il vient en mode furtif et je ne sais pas du tout d'où est-ce qu'il arrive. Et donc, il va, lui, essayer aussi de capturer mon maître, en général le maître, avec son ninja. Donc, il va y avoir un principe de déplacement. On regarde comment on va se déplacer. Et qu'est-ce que j'ai oublié par rapport au ninja? J'ai oublié un... Tout simplement, c'est un déplacement à l'aveugle, donc il va falloir faire très attention parce qu'il peut capturer également le maître. Hein. Donc, ouais, il peut déplacer. Ouais. Donc il faut faire très attention. Mais également, il va pouvoir des fois être visible. Oui. Voilà, c'est ça. Avec les lanternes justement. Et ça. J'étais dessus, donc on a le rappel sur le paravent. Donc, c'est ça que j'avais oublié, c'est les lanternes. On peut, parce que pour le moment, le ninja n'aura pas été visible, je peux choisir de poser ma lanterne soit sur une ligne, soit sur une colonne, de manière à dire, je vais la poser ici. Ton ninja, est-ce qu'il est ici? Oui ou non? Il est obligé de me le dire. S'il va me dire oui, ça me permettra, moi, le tour d'après, d'essayer de me déplacer et de lui capturer. Et donc, du coup, au niveau des captures, quand notre ninja attaque, par exemple, quand mon ninja s'est déplacé comme ceci, vous le voyez, donc là, je me suis déplacée, je suis sur la même case que le joueur. J'ai besoin de lui montrer, du coup, que je suis arrivée. Donc, je vais lever mon paravent, lui montrer que je suis sur la même case que lui. Et le problème, c'est que et tu le mets là. Je le mets ici. Et je le mets ici pendant tout un tour jusqu'à ce que ça soit à moi de jouer. Donc, ça veut dire que mon ninja est dévoilé et il sait après, selon le déplacement que je vais faire, à peu près où est-ce que je me serais déplacée. Et c'est là aussi où c'est marrant, c'est que le ninja, des fois, il va être vraiment furtif tout le long de la partie. Des fois, pas du tout. C'est ça, il va être soit en furtif, déplacement pour le kill final, pour tuer capturer le maître. Et donc là, la partie prend fin. Mais en effet, s'il capture un tout autre pion que le maître, il sort du mode furtif, quoi. On va le revoir le temps d'un tour, comme tu disais. Donc, on peut passer sa partie à rester furtif. Et c'est vrai que la plupart des parties qu'on a faites... On essaye de les faire très rapidement. On s'est pas trop soucié, en vrai, des élèves. Et la plupart des parties qu'on a faites... Moi, je t'ai bien embrouillé avec quand même. On a surtout capturé le maître à chaque fois, quoi. Voilà, vraiment de ce côté-là. Les parties sont très rapides. Les parties sont une quinzaine de minutes. Ouais, une petite quinzaine de minutes. Donc c'est vraiment tension. C'est pour ça que pour cette vidéo, on s'est dit on allait le faire donc en deux manches gagnantes. Voilà. Donc par contre, on restera sur les mêmes cartes. Voilà. On reste sur les mêmes cartes. Après, on peut en prendre d'autres, hein, mais voilà. Mais ils sont dans la boîte. Voilà. Et par contre, donc pour la partie, bien évidemment, nous on fera pas attention au retour. On va d'ailleurs fermer la fenêtre du retour vidéo parce que sinon ça fausse tout le jeu. Donc j'ai envie de te dire, si les règles sont prêtes, qu'il n'y a plus qu'à lancer le jingle, à faire la petite mise en place et à fermer la fenêtre pour qu'on commence notre partie. Est-ce que tu es prête? C'est tout, on peut y aller. Bon, jingle. Du coup, la mise en place, c'est simple, elle a été faite. Oui. Là, voici le plateau. Je le regarde un dernier coup, comme j'ai dit, parce qu'après, on se cache le retour, parce que sinon, ça fausse tout le jeu. C'est bon, on est sur la bonne caméra. Alors, pour l'instant, je retire mon ninja pour pas que tu saches où il sera. Ouais, ok. Alors, et je ferme la fenêtre pour pas qu'on voit. Pas de souci. Voilà. Le ninja, il a une mise en place, c'est-à-dire qu'il va venir soit du côté gauche, soit du côté droit de l'arche. On va le placer où on veut. Sur une des places, voilà, libre à côté du maître, exactement. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai en déplacement? Parce qu'il faut quand même prendre en compte ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce style, donc je vais les mettre comme ça, hein, vous m'en voulez pas. Alors... Ouais.
Ouais. Ok, je le mets là. Donc, voilà. C'est tout bon. Qui commence? Explique-nous Moi, qui commence. parce Pourquoi? que sur la carte du milieu, le petit visuel ici est rouge. Si ça avait été cette carte-là, par exemple, le visuel était bleu. J'ai eu du mal avec les couleurs. Du coup, ça aurait été toi. Mais là, c'est moi qui commence. Je commence du coup soit avec un déplacement du tigre, soit avec le déplacement du lapin. Et quoi qu'il arrive, comme je viens de le dire, c'est d'abord le déplacement sur le plateau et ensuite le ninja qui se déplace. De manière à ce qu'il n'aille pas sur une case déjà occupée. Bien sûr. Donc là, tu commences. Vas-y, je te laisse faire ton premier. Je commence et je vais faire ceci. Donc j'ai utilisé le lapin. J'ai bougé mon pion en diagonale à droite. Je vais déplacer mon ninja. Le ninja, c'est facultatif, si je dis pas de bêtises. C'est facultatif. Ouais. Mais on va dire à chaque tour qu'on déplace son ninja. Et donc, j'échange ma carte avec celle-ci. Tu les mets dans le même sens du plateau? Le lapin, oui, si tu veux. Ouais, ce sera plus le visible. lapin devient disponible. C'est à toi de jouer, sauf si tu me dis que je suis sur la même case que toi. Et auquel cas, là, ça serait un peu difficile au premier mais le premier tour, ça serait un peu compliqué. Alors, j'avoue, je vais faire ça. Et je vais déplacer mon ninja. T'as utilisé quoi, la menthe ou la grenouille? Parce que les deux, ils ont... Ok. En fait, c'est ça. L'avantage, c'est que ça me permet de savoir si son ninja s'est déplacé sur la gauche ou sur la droite, en fait. Donc, j'ai utilisé la menthe. Voilà. Donc, vous avez de la chance parce que vous voyez les moves des ninjas, mais nous, on ne le voit pas. Là, en l'occurrence, je pourrais déjà me tuer. C'est-à-dire que... Soit... Ah non, parce que c'était de se déplacer en biais, donc ça marche pas. T'as quoi comme déplacement, là? Alors, si t'étais placé ici, ça veut dire que tu serais soit là, soit là. Si t'étais placé ici, ça veut dire que tu serais soit là, soit là. Et j'avance mon maître jusqu'ici. Tu peux te déplacer à n'importe quel moment parce que tu as les déplacements nécessaires pour m'attaquer avec n'importe lequel de ces pions, sachant qu'il a également son ninja. Donc pour le moment, je ne vais pas avancer mon maître. Je vais avancer mes élèves, un de mes élèves, sans m'étouffer, ça serait mieux. Et je vais avancer. Le ninja n'est pas obligé de faire le même mouvement que... Ah non. Tant qu'il respecte ce qui est écrit sur la carte, Goldest. Donc j'ai fait le déplacement du tigre, j'ai avancé de 2 cases. D'accord, le tigre, ok. Et... Petits cheveux. Il est obligé de... Oui, que je sois bien clair, il est obligé de faire la même carte, donc le même animal, mais pas d'être le même mouvement de case. C'est ça. Voilà, s'il y en a un qui se déplace à gauche, l'autre peut se déplacer à droite. Là, c'est pareil, le tigre, c'est soit un déplacement de 2 vers l'avant, soit un déplacement de 1 en arrière. C'est à toi. J'ai vraiment depuis tout à l'heure, on ne le dit pas, mais on est d'accord qu'il n'y a pas de pion disponible sur ton... Non, t'inquiète pas. J'ai vraiment du mal sur cette extension. Tu veux utiliser une lanterne? Je veux utiliser une lanterne. Non, ça ira. Non, moi je veux. C'est la fin de mon tour. D'accord, vas-y. À la fin de mon tour, je vais te demander si ton ninja est sur cette ligne du milieu. Non. Je vais le mettre là. Faut la mettre au-dessus de tes pions. Elle est plus utilisable. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, à moi. C'est la rompa du tigre, ouais, exactement. Ouais. Alors, je vais faire ça. Et je vais faire... Je suis perdue. Tant mieux. Ça. Voilà. J'ai joué le lapin. Technique du lapin. Mon petit lapin. Voilà. Hop là, pardon pour le micro. Donc, vous voyez, il y a vraiment une autre tension que dans le jeu de base. Tu utilises ta lanterne ou pas?
Tiens, je vais aussi l'utiliser, ouais. Bah, j'ai pas, je suis perdue, Santo. J'aimerais savoir s'il est sur cette colonne. Snap. Vous avez en face de vous deux grands joueurs, est-ce que vous voyez? Alors, je peux me déplacer. Ça. En fait, ouais, bon, bah, on fera le débrief à la fin, mais je parle en même temps qu'on joue. La vraie difficulté de cette nouvelle extension, c'est que bah, on ne sait pas où se trouve le ninja, donc c'est risqué de ne pas bouger son maître, parce que bah, il peut arriver sur la case, mais en même temps, il faut faire attention à ce que le maître d'en face n'arrive pas ici. Enfin voilà, il y a encore plus de façons de perdre et de gagner, donc c'est beaucoup plus difficile à bien analyser tout le plateau en fait. Hello à ceux qui nous rejoignent, bonsoir, bonsoir. Je tente le diable de me déplacer avec la menthe ici. Et je déplace. Ah non, 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 pardon. C'est là, hein, oui. Donc. Simplement pour rendre ça joli, hein, je crois, les couleurs. Je De crois quoi qu'il n'y a pas vraiment de Les couleurs raison sur des là cartes. Ouais. Non, je crois pas. Il n'y a pas de raison, Non. hein, je n'ai jamais fait attention. Je sais plus. Non, bah non, il n'y a rien de particulier sur les cartes. Donc je me suis déplacée avec le cobra. Et je me suis déplacée avec le cobra. Et je vais te montrer ça. Et je vais par contre te montrer que je suis arrivée sur une case. Ah, vas-y. C'est un coup peut-être que je vais perdre, hein, mais je suis arrivée sur cette case-ci. Donc, ton bonhomme s'en va. Maintenant, est-ce que tu auras quelque chose en particulier à faire ou pas? Je ne sais pas. Je vais surtout me débarrasser de ton ninja, ouais. Peut-être. Donc, tu cherches quel move tu vas faire. Je regarde, il me semblait qu'il y avait une répartition de cartes en particulier sur les couleurs. Non, absolument pas. Oui, je croyais. Oui. D'accord, ok. Non. Alors, je commence par faire ce mouvement. D'accord. Tu te déplaces avec qui? La grenouille? Oui, la grenouille. D'accord. Okay. Et je fais ça. Ouais. Et je lève le ninja. Vas-y. Voilà, j'ai perdu. Ouais, je savais plus où t'étais. Et donc, hop. Mon maître a été capturé. 1-0. Ça y est, il était temps. Il en a gagné une, je vais pouvoir gagner les deux autres maintenant. Ah ouais, d'accord, tu es comme ça. Ok. Donc, bah voilà. Donc ouais, là, vous avez donc bien vu vraiment la subtilité de comment se déplacer. Elle a pris un risque. Bah oui, parce que... derrière, voilà. En fait, j'aurais voulu prendre ce risque si j'étais plus près. Le problème, c'est que j'étais pas du tout assez près pour faire quoi que ce soit. Et à la toute base, mon move, c'était pour ensuite t'attaquer et te déplacer ici. Sauf qu'en fait, moi, je vérifie en même temps si tu pouvais aller au tour d'après, mais il fallait absolument que je prenne ton ninja et m'en débarrasser. Je savais plus où t'étais, donc... La revanche. Bah bien sûr. Ok. Viens, on change les cartes. Tu veux changer de carte? Ouais. Vas-y. Donc voilà, première manche, première partie. Vous avez vu comment cette... Ouais, c'est en 2 manches gagnantes, en effet. Là, en effet, tu as... On l'a pas détaillé au début, tu as dit on joue ombre. Parce qu'en effet, on peut jouer lumière. Et lumière, c'est un seul joue ninja et l'autre joue avec tous ses pions, tous ses bonhommes. Donc il y a une asymétrie. Un aura un ninja, l'autre aura plus de bonhommes. C'est sympa aussi, mais nous on aime bien ce mode ninja, donc on reste sur ce mode-là. Allez, récupère tes pions. Ok, pardon. Hop. Oh, le dragon. J'aime bien le dragon. Ok. T'es prêt? Le cheval et le coq. Ok. Ok. Ah, c'est marrant. On est bon. On a le coq et l'oie qui vont avoir exactement les mêmes déplacements, mais d'un côté ou de l'autre. Ouais. Bon, où ça va être compliqué là. Où vais-je me placer? Ok. Je vais tenter ici. Ok. C'est parti. Qui commence? C'est les bleus. Ok. Ah ouais, il y a des sacrés déplacements avec le dragon. Waouh. Ouais, mais il faut le prendre en compte parce que c'est le seul bon déplacement qu'il peut y avoir. Là, le dragon, il va nous... Il me faire perdre. Pulvériser.
Alors, je sais pas ce que tu as dit par rapport au déplacement, mais Santorini nous dit qu'ils sont en miroir, les coq et l'oie. Je sais pas, je m'écoute même pas parler. Hop, je joue le coq ici. Ok. Voilà pour le déplacement du coq. À toi. Musique. Non. Tu as fait lequel? Loi. Ok. Ok. Non, pas ok. Que les cartes, là. C'est les prochaines. Ah ouais, c'est rigolo ça, Cindy. C'est vrai que nous, Onitama, il est dans nos cœurs depuis un petit moment. On n'en parle pas trop, mais Ouais, on aime beaucoup, il fait partie du top jeu d'affrontement un peu réfléchi qui fait que on l'aime beaucoup. Ouais, on apprécie nos parties. Ouais, clairement. Tu viens de te déplacer lui. Oui, de toute façon, j'ai fait un déplacement vers le haut. Donc mais le bœuf est... Mais attends, mais ils sont pas mélangés les cartes. Ils sont tout en miroir. Là. Bah ouais. Ah, Puis, regarde, c'est le les jeu, couleurs, hein. ils ont des... Donc, il y a des couleurs. Les cartes vertes, ils ont des mouvements symétriques. Les rouges, un mouvement favorisé par la droite. Les bleus par la gauche. Ouais, en gros, si j'ai traduit à peu près. Il me semblait qu'il y avait un truc comme ça, mais je retrouvais pas vite fait dans la règle. Alors, petit moment d'aparté. Pourquoi les coqs ont des ailes et les poules ont des œufs? Des œufs. Parce que les coqs ont besoin d'ailes et les poules ont besoin d'œufs. C'est mignon. Oh, c'est mignon, Corneille. C'est mignon. Voilà. C'était ce petit moment. C'était le petit moment. Voilà. Un petit moment love de Corneille. Voilà. Fallait qu'on le dise à voix haute. Hein. Bien sûr, il fallait lui rendre hommage. Franchement, tout perdre si je fais ça. Non, Santo, on ne peut pas placer le ninja sur la même case qu'un de nos propres pions. D'où le fait qu'il faut d'abord induire le mouvement d'un de tes pions. Pour peut-être libérer la place d'ailleurs, en faisant ainsi. Putain, tu lâches pas ton dragon. Hein. Non, je le lâche pas. J'ai bien compris. Hein. Absolument pas que je le lâche pas. En fait, le ninja, c'est comme n'importe lequel de tes pions, tu ne peux jamais le placer là où il y en a déjà un à toi. Ça fait quoi d'autre? Perdu ton ninja de vue. Okay. Désolé, hein, je... Ah mais c'est ce que j'attends de faire, Kalinours, en vrai. Hein. Ok. Ok. Je révèle. J'ai donc fait le mouvement de loi. J'ai pris le même risque que tu as pris tout à l'heure. Et ce qui va être payant, j'en sais. Je sais pas si...
J'aurais vraiment, vraiment, vraiment adoré te mettre un coup de dragon. Mais c'est-à-dire qu'une ruée de cheval, ça fait mal. Et que du coup, J'hésite à le déplacer. J'ai perdu sa trace à un moment donné. moi aussi. Je l'ai perdu. Bien joué. Bien joué. C'était maintenant Bien ou jamais. joué, bien joué, bien joué. Et donc, mon ninja vient. Bien t'a joué. capturé. Mais je l'ai perdu. Je l'ai perdu à un moment donné. Ah là là, bien joué. Bien joué. Ah, donc, ça fait mal. Hein. tout va se jouer sur cette partie, si j'ai Bah bien oui, compris. je l'avais dit, Et hein. c'est vrai qu'on joue pas beaucoup avec les lanternes. Un conseil, jouez avec vos lanternes. Nous, on ne joue pas assez Bah oui, avec les mais- lanternes. Je valide cette référence, Corneille. Non, tu ne l'auras pas. Non. Les Goonies. Vas-y, je te laisse en prendre 4 autres. Ben, c'est bien, comme ça on aura vu plusieurs. Ah bah, plusieurs c'est-à-dire déplacements. que vous aurez toutes vues. Le singe, le sanglier, la grue. Oh, ça va faire du. Oh, l'éléphant et le crabe. Ouais, je suis Alors d'accord, là- Zeb. Je suis d'accord, Zeb. Elle est trop nulle. Elle a même pas utilisé le dragon. Fou. J'ai même pas eu besoin. C'est le talent. J'ai pas eu besoin du dragon pour la tuer. C'est le talent, ça, les gars. Bon, et je commence encore. Ok. Attends, faut que je mette mes bonhommes. Vas-y, vas-y. Mes bonhommes. Maintenant, c'est bon. Attends, faut que je regarde ce que j'ai parce que quand même là. Ouais, je regarde aussi ce que tu as en fait. Ouais, regarde ce que j'ai. Ouais. Crabe et T'as raison. éléphant. Ok. Crabe et éléphant et le singe. Ok. Oh, le singe, il peut faire très mal avec le ninja. Allez, mec. C'est toi qui joues. Ouais, ok. Alors attends. C'est toi qui joues. Allez, alors attends. Non mais j'essaye de me focus de où est-ce que t'es et moi je vous lis pas parce que cette partie là est comment on dit elle est Elle est importante. elle est importante. Non mais plus encore. Bah allez, go. Vas-y. Je fais ça. Tu joues quoi? La grue? Non, le sanglier. Donc t'as avancé de 1. Donc t'es soit là, soit là. D'accord. Je suis sûr que tu regardes le retour qu'il n'y a pas. Non mais Faut que là, j'analyse là mais évidemment. non. Elle est primordiale, c'est le mot que je cherchais. Merci Kalinours, tu étais dans mon cerveau, que je cherche encore d'ailleurs. Du coup, je vais pouvoir me déplacer. Donc attends, je regarde. Et là, ok. Ouais. Non, c'est bon. Non, mais on sait très bien qui c'est qui dort sur le canapé. C'est que si Alex il gagne qu'il dort sur le canapé. Si c'est moi qui gagne, il se passe rien. J'utilise quoi le singe? C'est ça? Mhm. Ok. Déplace ton ninja, ou fais semblant de le déplacer. Je réfléchis, excuse-moi. Oui. Ok, j'ai utilisé le singe. Sentez la tension, on parle plus, il y a plus rien. Non, Heureusement ça qu'il y a un me fond gonfle musical. parce que je suis obligée de te le demander à la fin. Ça m'énerve. Pourquoi j'ai fait ça?
Alors, indication importante. Quand on a des déplacements, en l'occurrence comme celui-là. Ah non! C'est soit ici, soit là. T'es pas obligé. J'allais dire une bêtise. Oui, J'allais dire bien une sûr. bêtise. Donc, je suis bloquée. Parfait, merci. On verrait presque la fumée sortir des oreilles. Tu m'étonnes. C'est la musique qui rajoute de la tension derrière, j'entends, tu sais. Mon kikine, c'est que je sais pertinemment que tu es sur la ligne du milieu. Ça m'embête. Ça m'embête, mais... Bientôt, tu sais, je demanderai des parties en fait commentées par l'extérieur. On demandera, tu sais, nous on Ah, parlera mort. plus. Puis il y aura un commentateur. Calawen va-t-elle jouer ce move? Mais non, c'est comme dans l'e-sport, quand tu vois regarder des parties de. Non, mais je vous explique, enfin, vous le voyez très bien. Si je me mets ici, quoi qu'il arrive, tu peux te déplacer avec ton éléphant, avec celui-là. Si je me mets ici, tu peux t'avancer avec la grue. J'ai cru un instant t'as que pas ça bougé avait ton freeze. truc. Ouais, c'est pas faux. Si je me mets là, c'est pareil. Peut-être que je vais me mettre à la place de ton ninja et peut-être que je sais pas. Je sais Bonne pas. chance. Ouais, bah là, c'est plus de la chance là qu'il me faut. C'est du. Tu sens l'étau se resserrer. Là, le problème, c'est qu'au vu je peux pas le dire. Et je suis obligée de demander où est-ce que ton ninja il est à la fin de mon move. C'est ça qui m'embête. Forcément, sinon ça serait trop drôle. Ah oui, c'est à la fin. Bon, je t'avais dit que tu gagnerais la partie en live. Ça m'énerve. C'est pas encore le cas. Ça m'énerve. Fais ton move et on va voir. Reste concentré. Oui, bah t'as raison, toi. C'est bon, j'ai perdu. Bon, on va juste faire un move pour faire un move. C'est quoi? C'est un coup d'éléphant ou un coup de grue que je me prends dans les dents? Coup d'éléphant. Bon, allez, on va aller le mettre ici. On va faire ça. Bah ouais, c'était sûr. Non, mais j'étais pris tenaille par n'importe Et lequel. ton ninja, il se balade entre là et là. J'ai vraiment essayé de suivre, mais... Bah, mon ninja, en bah vrai, oui, là, je je l'ai vois. déplacé et j'aurais pas dû. Si je m'étais pas Hop déplacée. là. Attends, je t'explique. Si je m'étais Petit pas coup de ninja. déplacée, t'étais pile là où il y avait mon ninja. Et je le prenais. Parce que c'est moi qui... Ah bah oui, c'est qui toi. prends le Bah mouvement. oui, je suis bête. Allez. Bim. Là. Tu sais où je m'en veux? Je reviens dans le game. Tu sais où je m'en veux? Dis-moi. C'est que dès le premier move, je voulais utiliser ma lanterne. Ça m'aurait permis de savoir si t'étais du côté gauche ou Oui, du côté droit. c'est ça. Ça aurait pu beaucoup t'aider en effet. Je m'en suis voulu au deuxième tour et Oui, voilà. c'est vrai que pour le coup, la lanterne aurait pu beaucoup Bah t'aider là. oui. Elle t'aurait indiqué, mince, c'est plutôt le Mort parrain. pour éléphant, c'est mieux que parler de cheval. Je confirme. Donc, voilà pour cette partie d'Onitama. Donc là, on a joué en mode... On n'a rien montré là. Si. J'ai montré tout l'étendue de mon talent. Non, c'est pas vrai. De ma T'as stratégie. juste eu de la chance d'avoir des bons déplacements, c'est pas pareil. C'est pas faux. T'as rien fait avec les lanternes, t'as pas attrapé un ninja, t'as pas joué toi. J'ai été très focus Non. et j'ai très bien joué. Non. Donc là, on a montré la partie ombre. Donc on le C'est ça, répète, où tous en les mode deux, on a lumière, notre il y en a paravent. un seul. Tu Ouais. aurais eu tes pions Tous comme les ça au bonhommes. départ. Exactement. Voilà, ça tu ne jouais pas avec. Hop. Hop. Et donc ça aurait été une partie comme ça, en mode lumière. Et donc voilà, donc une extension qui apporte vraiment une nouveauté en termes de En gameplay. fait, c'est qui une est nouvelle vraiment bonne. sensation. Ouais. C'est soit on va le faire comme là, on a joué malheureusement hyper rapide et presque à l'aveuglette. Soit on va le faire justement en utilisant les lanternes et surtout
en essayant de capturer le ninja pour ensuite pouvoir déplacer nos maîtres. Je te coupe. Ouais. On passe au débrief, comme ça tu dis. On va passer au débrief, exactement. Allez, et comme ça les petits meeples peuvent apparaître en même temps. Je lance le débrief tout de suite. Je te laisse reprendre. T'avais l'air de vouloir dire plein de choses. Vas-y. Oui, j'avais parce que parce que je suis pas contente de moi, parce qu'on n'a pas montré l'étendue du jeu, parce qu'on n'a pas montré qu'on Mais pouvait. si, regarde, Cindy, elle a trouvé ça super intéressant et avec vous, elle a adoré. Donc tu vois. Mais c'est gentil, mais on n'a quand même pas montré l'étendue du jeu. C'est-à-dire que Onitama, mais la version Light and Shadow, en fait, on se retrouve soit on va avoir la partie hyper accélérée en mode c'est bon, ça y est, 3 tours, mon ninja il t'a capturé, t'as perdu. Soit on va se retrouver à, et ce qui était cool, c'est faire des parties où on retrouve cette danse justement quand on joue uniquement à Onitama. Chat et souris aussi. C'est ça, c'est que des fois tu te retrouves, tu vas bouger tes pions et essayer de t'éviter, mais en même temps être suffisamment prêt pour que le dernier move, quoi qu'il arrive, ça sera une situation finale et ça va soit capturer ton maître, soit faire en sorte de moi déplacer le mien ici. Et c'est ça, moi j'aime vraiment bien quand ça se passe comme ça, c'est que des fois on est dans le move où on se dit c'est l'autre et gagne. C'est l'autre et gagne. Et en fait on s'est suffisamment bien placé pour bah non c'est bon je t'ai capturé ou j'ai avancé en fait. Et là où l'ombre ramène une version vraiment... il renouvelle le jeu et c'est ça qui est cool sur une extension, c'est qu'il renouvelle le jeu, c'est chouette. Oui, on n'a pas l'impression d'avoir une extension inutile. J'ai envie de dire, elle renouvelle, mais aussi elle redynamise le jeu. Vraiment, elle redynamise le jeu. Le jeu était déjà très sympa, hein, comme ça. Mais chaque extension d'Onitama, puisqu'il y a une autre, ouais, exactement. Voilà, hein, on peut en parler, il y a une autre extension, a vraiment apporté un gros plus au jeu. Et le jeu étant déjà bien complet au départ, il tourne déjà bien, mais il tourne encore mieux, j'ai presque envie de dire, quand on choisit une des extensions. Et là, celle-là, elle est vraiment très très chouette. J'ai pas fait attention au prix de cette extension. 20 €. 20 €, voilà. Parce qu'avec le matos, c'est plutôt cool. Donc, 2 petits tapis, les ninjas et tout. Ouais, c'est. Ça reste finalement un mini-jeu, même si c'est une extension, c'est un mini-jeu en soi. Et c'est ça qui est rigolo. Non, vraiment. Ouais, je l'ai mis à l'endroit. Non, vraiment, de toute façon, vous connaissez, je vous invite à revoir notre débrief de la partie d'Onitama normale pour connaître tout notre amour sur ce jeu. Mais cette extension, c'est clairement un petit coup de cœur vraiment ludique. Elle est vraiment sympa. Elle apporte du plus, surtout que on vient de découvrir Voltour en jeu à l'aveugle. Là, maintenant, on a Onitama aussi avec ce jeu à l'aveugle. Et c'est cool. C'est cool. C'est des tapis, ouais, exactement. Ouais. C'est du tapis. C'est de montrer vite fait. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est que celle-là, que tu joues en ombre, donc du coup, on est symétrique, on est tous les deux. Les paravents, ça c'est... tu sais pas trop où est-ce que tu vas, mais le côté asymétrique, où il y en a un des deux qui fait, ça ramène de la tension encore, dans le sens où tu vas faire attention à déplacer tes élèves suffisamment condensés, de manière à soit dévoiler le ninja, soit faire en sorte de capturer un des adversaires pour pouvoir justement, encore une fois, resserrer les taux. Et c'est chouette parce qu'encore une fois, c'est vraiment cool. Tu as l'impression des fois d'avoir un move d'avance alors qu'en fait pas du tout. Puis j'aime bien ce que tu dis, parce qu'à la base, c'est une danse qui permet de capturer. Et c'est vrai que souvent sur le plateau, on voit ces changements et ça fait vraiment cette danse dont tu parles. Et c'est vraiment très chouette en tout cas. En tout cas, moi je l'aime vraiment beaucoup. Onitama, de toute façon, il fait partie de nos jeux références à deux d'affrontement. Donc voilà, c'est une valeur sûre. Si vous cherchez des valeurs sûres en termes de jeux d'affrontement, Onitama en est une. Voilà. C'est tout ce que j'avais à ajouter. On va peut-être prendre quelques retours. Oui, il y a eu des messages. Il y a eu des petits retours. Donc voilà, que vous connaissiez Onitama ou non. Mais en tout cas, alors, Goldes qui nous dit « Excellent jeu, l'extension apporte une tension supplémentaire. Le matos est cool. Merci pour cette découverte. Ça tombe bien, demain je vais à ma boutique favorite, achat direct. » Mais ouais, tu vois, je pense que tu vas pas te tromper. Et c'est un vrai ajout à la version de base. Bon petit jeu et extension sympa, nous dit Purple Raquel. Vraiment cool.
Oui, oui, et l'extension, elle apporte vraiment un plus, hein, j'insiste. Kalinos qui nous dit, je ne connaissais pas, jeu à 2 vraiment sympathique, avec de l'attention et de la rejouabilité. Mais c'est cool ça, en fait, que des gens ne connaissaient pas Onitama et puis le découvrent là ce soir, ça fait plaisir aussi, parce que... Ben, surtout qu'encore une fois, c'est pas nécessaire d'avoir l'extension. L'extension, c'est un ajout quand vraiment tu penses avoir fait le tour d'Onitama. Oui. Parce que quoi qu'il arrive, pour avoir fait le tour d'Onitama, là c'est dommage parce que les cartes étaient mal mélangées, mais des fois tu te retrouves avec des... des petits moves et des très grands moves. Des moves qui arrivent, toi tu te déplaces pile à côté, soit tu te déplaces avec amplitude. Très loin, ouais. Et c'est vraiment Allez. cool parce que tu réfléchis à 2 fois avant de faire un mouvement parce que justement tu te dis, si je fais ça, derrière il va se redéplacer. C'est ça en fait, c'est comme tu vois l'adversaire, tu dis, derrière il peut se redéplacer là, donc il va se passer ça. Et ça devient dingue en fait. Donc voilà, pour Onitama. On avait vu le prix d'Onitama est un peu moins de 30 €. Là encore une fois, oui, on voit que c'est dans une petite boîte, mais ça reste du matériel, ça reste une édition bien faite. Donc, ouais, c'est une belle édition. Je comprends les gens qui diront oui, mais ça fait beaucoup. Oui, mais l'extension, je le rappelle, Onitama, il est sorti quand il est sorti. Je vais avoir la date. 5 ans, au moins 5-6 ans, même plus. Hein. Ah bah non, 2020. Non, ça c'est... Oui, non, mais le vrai jeu, Onitama peut-être est sorti en 2020, mais je parle du jeu en lui-même. Je crois qu'il est plus vieux, Onitama. Je sais pas la date là-dessus. Mais du coup, voilà, hein, c'est encore une fois, si tu connais pas Onitama, t'achètes juste le base. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, regarde. T'achètes juste le jeu de base et ensuite t'ajoutes les extensions. Tapis en néoprène aussi, voilà. Et qui se replie, hein, en fait, qui se roule et qui rentre dans sa petite boîte rectangulaire. Il se roule, oui. Il se... 2014, Onitama. Ah oui, voilà, ça c'est en l'air. Je te laisse conclure. Et en conclusion, n'hésitez pas, vous, sur YouTube, à nous dire ce que vous en avez pensé, à nous dire si vous connaissiez le jeu, si vous le voulez, si vous ne voulez pas, tout ça. On se retrouve très bientôt. Moi, j'ai presque envie de vous demander en commentaire, parce que vous avez vu à peu près toutes les cartes qu'il y avait dans le jeu, c'est quoi le nom du déplacement qui vous plaît le plus? On se retrouve très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, clic, clic.